toi? Non, Zhang Ying, tu es fou? Désolé, je viens de la campagne, j'ai un peu trop de force. Mon frère, ma sœur, ça ne vous dérange pas, j'espère? Oh, une minute est déjà presque passée, le suivant. C'est à partir de ce collier. Et, sœur, ce Zhang Ying a l'air de ne pas bluffer. Appelle maman. Tu vas voir. Janine, n'es-tu pas un peu trop stupide? Tu crois qu'avec ton arrogance, ton originalité, papa aura pitié de toi, je te le dis, pour gagner la faveur. Il faut aussi du cerveau. Gagner la faveur. De quoi ris-tu? Ai-je tort? Ne veux-tu pas gagner la faveur? À quoi tu joues? C'est déjà presque 3 minutes, ma sœur. Sœur, maman dit qu'on est tous les deux des petits chéris. Elle ne veut pas. Je sais que tu tiens beaucoup aux bijoux, on peut aussi commencer par... Autre chose d'abord. Celui a été fabriqué à la main par un maître de l'héritage culturel immatériel, j'y ai aussi dormi. Mais maintenant, je n'en veux plus. Je n'en veux pas. Mon enfance est morte. En même temps que moi, au moment où ma mère m'a quitté. Laisse-moi faire. Allô? Allô maman? Tu lui transfères l'argent tout de suite. Elle va vraiment détruire ma chambre. Oh mon Dieu, comment tu peux être aussi inutile? Tu as oublié tout ce que je t'ai appris, hein? Maman, arrête de parler. Dépêche-toi. Il reste moins d'une minute. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. 3. Maman. Tout de suite. Zhang Ying, tu oses. C'est l'heure. Ma petite sœur, tu es un peu en retard pour interrompre ce petit jeu. Tu ne vas pas faire d'histoire pour ce collier de la famille royale britannique, n'est-ce pas? Zhang Ying, toi. Si j'avais su ça, il suffisait d'appeler directement, non? Pourquoi venir faire la scène ici et jouer avec le temps? Sœur, ce n'est pas normal, sœur. Pourquoi le débit a été fait sur mon compte? Quoi? Zhang Ying. Aujourd'hui, je te tue. Et arrête. Petit con, tu oses. Oh, papa. Ying'er, ça va? Tu n'as rien, hein? Papa, je vais bien. C'est juste que mon frère et ma sœur m'ont poursuivi jusqu'ici. Et m'ont poussé si fort. Est-ce qu'ils ont encore quelque chose contre moi? Quelque chose qui ne va pas? Janine. Toi? Papa, c'est Janine qui. Elle a détruit ma chambre et elle a aussi fait 100 millions d'argent de poche de mon frère. Sur son compte. On ne l'a pas touché du tout. C'est ça, papa. Ne te laisse pas tromper par elle. Elle fait exprès de se battre avec ma sœur pour avoir tes faveurs. Papa, je voulais juste avoir de l'argent pour aménager ma chambre. Tu étais au travail, je ne voulais pas te déranger, et je n'arrivais pas à joindre Tante Zou. C'est pour ça que je suis allée trouver la sœur. C'est elle-même qui a appelé. Tante Zou pour qu'elle me transfère l'argent. Et en plus, À part un collier, ce que j'ai détruit, c'est tous mes anciens objets. je faisais ça aussi pour le bien de ma sœur. Elle est majeure maintenant. C'est l'occasion de changer tout ça, non? Papa, écoute-moi, elle. Oh, allez, ça suffit. La mère de Ying'er vient de partir. Tous ces meubles. C'est la mère de Ying'er qui les avait arrangés pour elle avant. Les casser étaient justifiés. Et toi aussi, hein. Ta mère t'a viré l'argent elle-même. Pourquoi tu vas voir ta grande sœur? Ton argent de poche est déjà bien assez, hein. À part gaspiller, tu ne fais rien de bon. Tiens, justement, à partir de maintenant, tu gagneras ton argent de poche toi-même. Non, papa, ça suffit. Ying'er est mon premier enfant. De quoi elle se plaint? C'est ce qu'elle mérite. C'est aussi ce que je lui dois. Oncle Lee. Maître, maintenant que la grande demoiselle est de retour, confiez la moitié du pouvoir de gestion de la maison à la grande demoiselle. Quoi? Papa? Ying'er, tu as été absente 10 ans. Aujourd'hui, papa voit que tu veux vraiment du bien pour cette famille. C'est un bon exemple pour tes cadettes, et aussi une compensation pour toi. En fait, tu géreras juste les affaires quotidiennes de la maison. Si tu ne comprends pas quelque chose, demande à ta tante. MMH, d'accord. Merci, papa. MMH. Le pouvoir de gestion? C'est juste un hors-d'œuvre pour la famille Zou. Ce que je veux, c'est bien plus que ça.
Soyons sérieux, je parle sérieusement. Oh, mais j'écoute, hein. Et. Ma Yu Jiao épousera ton fils aîné, le jeune maître Huo. Et le rejeton de cette femme épousera ton second fils, le débauché. Pas de problème, non? Oh, tu la détestes vraiment. Mais comment es-tu si sûr que Zhang Shuyuan acceptera de marier sa fille? Ce vieil homme a toujours voulu collaborer avec votre groupe Huo. C'est naturellement son plus gros atout. Quant aux rumeurs sur ton fils à l'extérieur, je t'aiderai à les arranger. Et. D'accord, je promets tout ce que tu dis. Allez, sois gentille. Laisse-moi d'abord t'embrasser. Et. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman, c'est grave. Papa a donné la moitié de ton pouvoir de gestion à Janine. Quoi? Papa, tu es de retour? MMH. Bientôt, tu vas te marier avec la fille de la famille Zhang. Quand tu as du temps, contacte-la plus souvent, d'accord? Je n'aime pas Zhang Yujiao. Et je ne veux surtout pas l'épouser. C'est une question d'intérêt de la famille Huo. En tant qu'héritier, tu n'as pas le choix. Mais, Frère Yoki, je me suis fait embêter aujourd'hui. Tu peux me réconforter, s'il te plaît? Obéis. Frère Yoki n'a jamais eu de relation amoureuse, c'est normal qu'il ne sache pas faire. Peu importe. De toute façon, quand je pense que je vais épouser l'homme le plus riche et le plus beau de tout Jingzhou, et que je pourrai toujours être supérieure à cette Janine, je suis tellement contente. Ah. peu importe combien de sales coups tu fais dehors. Ne ramène rien ici, ça souille la famille Huo. Qui tu es pour me faire la morale? Être héritier, ça te donne tous les droits? Je te préviens, papa n'est pas mort encore. Tu ne serais pas jaloux de moi, hein? Aucune femme ne veut coucher avec toi. Vieux puceau dont personne ne veut. Ah. Aide-moi. De quoi tu ris? Rien. Fais attention à ne pas attraper de maladie. Ça suffit, Xiao Wang. Tu es sur le point de te fiancer. Tiens-toi un peu plus correct. Ce playboy va aussi faire un mariage d'alliance? Quelle malchance pour celle qui va l'épouser. HMPH, tu n'es pas beaucoup mieux que lui. C'est la demoiselle aînée de la famille Zhang, Zhang Ying. La demoiselle aînée de la famille Zhang? Elle n'est pas partie depuis des années? Elle est revenue hier. Hier? Pourquoi est-ce que je repense à elle encore? Laisse-moi partir tout de suite. Merci pour la réservation, n'oublie pas de me virer 1 million. Toi, reviens ici tout de suite. Cette femme irresponsable. J'aurais dû lui demander son contact avant qu'elle parte. Pourquoi tu te dépêches comme ça? Maître Huo, on l'a trouvé. C'est bien Zhang Ying. Cette femme est la demoiselle aînée de la famille Zhang. Zhang Ying. Je pensais que tu étais plus spécial que ça, mais finalement. Tu me rencontres par hasard, tu me fais penser à toi sans cesse. Et juste après tu te fiances à mon frère. HMPH, à partir d'aujourd'hui. Je vais t'oublier complètement. Maître Huo, elle est revenue dans la famille Zhang apparemment pour d'autres raisons. Quoi? La demoiselle Zhang a semé le chaos dans la famille en moins d'une journée après son retour. Elle a pris la moitié du pouvoir de gestion de la maison. Le patrimoine de la famille Zhang appartient à l'origine à la mère d'elle, quand avec le patron Zhang. Ce que nous avons bâti ensemble. Et maintenant sa mère est morte tragiquement. Tu n'es vraiment pas une personne ordinaire. Maître Huo. Va enquêter sur le meurtrier de sa mère. Il me faut des preuves vivantes. Oui. L'opportunité est là. Maman, tu es enfin là. Elle est en haut. Tante Wu est de retour. Ça va être un peu dérangeant ces jours-ci. Apprends-moi bien comment gérer la maison. Janine, je t'ai vraiment sous-estimé. Maman. Janine, toi. Tu vois ces éclats par terre? À l'avenir, quiconque m'énerve à nouveau subira le même sort. Hey, je te le dis, même si tu as la moitié du pouvoir de gestion, et alors? Mon fils Yuxian a le droit de succession des Zhang.
Tu auras beau faire tous les efforts, ce sera inutile. Vraiment? Mon petit frère adoré. Est-il capable de garder ce droit de succession? Zhang Ying, qu'est-ce que tu veux dire? Rien, juste un rappel. Maman, regarde comme elle est arrogante. Tu devrais la punir tout de suite. Maman, elle n'a vraiment aucun respect. Taisez-vous toutes les deux. Regarde-toi, quel raté. Tu as épousé Maître Huo. Tu as tout ce que tu veux. Ce n'est qu'un collier. Si elle veut être la favorite, laisse-la. Ton père pensera que tu es raisonnable. Mais non, tu as préféré l'énerver, faire plaisir à cette personne. Je t'ai vraiment élevé pour rien. Maman, je sais que j'ai eu tort. Tu aurais su que Janine avait ce genre de compétences. C'est sûrement sa mère qui lui a appris. Et toi aussi. Ton père est déjà agacé par toi, bon à rien, sans ambition. Tu dois vraiment te battre pour 1 million d'argent de poche en moins? Tu veux vraiment que ton père te déshérite? Non, maman, moi, 1 million. Vous deux, vous n'avez rien appris de moi. Et maintenant, voilà. J'ai perdu la moitié de mon pouvoir de gestion. On ne peut plus attendre. Il faut immédiatement marier cette personne. La marier. Maman, j'ai entendu dire que le deuxième fils des Huo passe ses journées à faire la fête. Les femmes autour de lui sont différentes chaque jour. Et il paraît qu'il a aussi cette maladie. HMPH. Sinon, pourquoi Janine l'épouserait-elle? Le mieux, c'est de mourir de maladie dehors, comme sa mère. Impossible de trouver justice. Ah! Oh. Tiens. Ton père t'a acheté ça. Waouh, papa m'aime toujours le plus. Je vous préviens tous les deux, arrêtez de jouer les malins. S'attaquer à Janine. Vous entendez? Comme ça, elle ne pourra plus sortir de ses tours. Fais attention, maman. Et... cette Zhang Ying. Maintenant, même maman nous reproche à tous les deux. Cette rage, je ne peux vraiment pas l'avaler. Je dois lui donner une leçon cette fois. J'en suis absolument sûr. Ah. Alors, que veux-tu faire? Viens. Avant de mourir, ma mère m'a enseigné tous ses talents. Plus tard, grâce aux relations de maître, j'en ai appris encore plus. Ma chère famille ne sait pas que mon retour à la famille Jam n'est pas pour un logement. Ying. Tu me cherches pour quelque chose? Papa, parlons franchement, je veux le Jianxi. L'héritage unique. Quoi? On lui a déjà donné la moitié. Et la gestion en compensation. Comment? Ying. Sans parler du fait que la famille n'a jamais donné l'héritage à une femme. Tu es parti 10 ans, tu ne connais rien. À l'entreprise. Papa, on est en 2026, les femmes mangent à table depuis longtemps. De plus, le Jianxi a été bâti par maman et toi. Je veux juste protéger le Jianxi, préserver le travail de maman. Yuxian ne fait rien de la journée, tu es vraiment tranquille. De lui confier l'entreprise et la famille? Moi. Papa, oses-tu parier avec moi? Si je gagne, promets-moi l'héritage. Sur quoi veux-tu parier? Je parie que mon frère et ma sœur vont feindre de s'allier à moi. Mais en réalité veulent me nuire. Ying'er, sois tranquille, tant que papa est là. Si c'est vrai, je te soutiendrai. Alors, je considère le pari comme accepté. Elle vient d'arriver, elle manque d'affection et est très méfiante. Je viendrai la voir plus souvent, c'est tout. Ying'er, repose-toi. Ton père reviendra te voir demain. Sœur. Oh. Quelle visite inattendue. Ne sois pas si formelle, sœur. Maintenant, tu es l'égale de ma mère. En tant que sœur cadette, il est naturel que je vienne renforcer nos liens. Avec votre arrivée, cette égalité ne durera pas longtemps. C'est très attentionné de ta part. Ma sœur dit que les filles aiment le sucré. Je t'ai spécialement acheté un gros gâteau. Avant, on était immatures. Tu es trop grande pour nous en vouloir. D'accord. Alors, mangeons-le ensemble.
ce gâteau, je l'ai acheté spécialement pour toi. Nous, on va s'abstenir. Vous ne voulez pas en manger? Le gâteau aurait-il un problème? Zhang Ying, tu n'as aucune preuve. Alors arrête de dire n'importe quoi. Sœur, comment as-tu? Tu vois, papa et maman m'aiment toujours. Tu as cassé mon ancien, ils m'ont tout de suite acheté un nouveau. Toi, tu mérites juste ce gâteau. Ne sois pas insolente. Ah, Sœur, Jalil, tu oses me frapper? arrêtez. Zhang Yujiao, qu'est-ce que tu fais? Papa, Papa, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venu, qu'est-ce que vous deux comptiez faire? Est-ce qu'elle voulait vraiment faire du mal à Yinger? Yinger, dis-moi ce qui s'est passé. Tout allait bien. Comment en êtes-vous venu aux mains? papa. On a acheté un gâteau à notre sœur. À la campagne. Elle n'en a jamais vu, non? Oh, oh, oh. Oui, papa. Un gros gâteau. Donc vous avez juste offert un gâteau? Je croyais que c'était grave. C'est sûrement Yinger qui est encore trop sensible. Yinger. À la campagne, tu ne voyais pas souvent ce genre de gâteau, hein? Je vais en goûter un peu. Zhang Yuxian, tu veux te rebeller? Papa, ce gâteau, tu ne peux pas le manger. Pourquoi je ne pourrais pas? Oh, papa, ce gâteau, c'est moi et mon petit frère. Qui l'avons acheté pour sœur. Comment peux-tu le manger? En plus, maman a bien dit de ne pas trop manger de sucreries, non? Frère, sœur, juste une bouchée. D'ailleurs, même si c'était pour le bien de papa, tu aurais pu le dire, frère. Pourquoi avoir eu peur au point de le faire tomber d'un coup? Serait-ce que ce gâteau a vraiment un problème? Ce n'est pas que vous ne voulez pas que papa le mange, mais que vous n'osez pas. Janine, arrête de nous calomnier. Zhang Ying, pas de preuves, pas de mensonges. Papa, tu te souviens du pari? Zhang Yujiao. Papa. Zhang Yuxian, je vous le demande à tous les deux. Répondez-moi honnêtement, dans ce gâteau, l'avez-vous trafiqué pour empoisonner votre propre sœur? Papa, qu'est-ce que tu dis? Mon frère et moi sommes si sages. Comment pourrions-nous faire une chose pareille? C'est vrai, papa, ne crois pas toujours sœur. Elle a un grand talent pour inventer des histoires. Inventer des histoires? Vous calomniez? Si frère et sœur en mangent une bouchée, nous aurons la preuve. Et toi? Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche des preuves. Janine, lâche-moi. Mangez ce gâteau, et je vous libère. Papa, sauve-moi, sauve-moi. Alors, frère et sœur n'osent pas manger? Janine, n'exagère pas. Comment cette paysanne est-elle si forte? Papa, tu vois bien, ce n'est pas que je veuille les embêter. C'est qu'ils vont trop loin. Alors, ne m'en veux pas. Si l'aîné doit rétablir l'ordre dans la famille. Papa, sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Papa. Ah, papa. Ah. Je t'accorde le pari. Je t'accorde le pari. Tu es sûr? Absolument sûr. Lâche d'abord. Yuxian et Yujiao. Qu'est-ce qui se passe? Fils, papa, quel pari? Qu'est-ce que tu as promis à ta sœur? Le droit de succession de la famille Zhang. Quoi? Si ce poison n'est pas neutralisé, même les médecins ne pourront éviter des séquelles. Yinger, puisque tu sais quel poison c'est, je sais sûrement comment le résoudre. Sauve vite ton frère. Je te donnerai le droit de succession, c'est certain. T'inquiète pas, papa, je n'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. C'est lui-même qui a cherché ses problèmes. Voilà, c'est bon. Mon fils, petit frère, tu vas bien? Pourquoi ça a l'air plus grave? Qu'est-ce que tu as donné à mon fils? Une pilule de poussière de semelle de mouche, il suffit de la vomir. Il l'a bien cherché. Janine, toi. Janine, toi. Tante Wu est déjà en colère, mais le meilleur spectacle vient juste de commencer. Yinger,
Même si j'ai promis de te donner le droit de succession, je ne peux pas décider seul, il faut l'accord de la majorité des actionnaires. Regarde. Je sais, papa. Ne t'inquiète pas, je vais te prouver ma valeur, à toi et aux plus grands actionnaires de l'entreprise. Oncle Liu, Oncle Song et les autres. Comment Ying'er le sait? Probablement sa mère. Lui en a parlé. Oui, je vais d'abord voir. Comment va Yuxian? Ah, au fait. Ne lui en veux pas non plus, Yuxian. Depuis petit, sa mère l'a gâté, il est immature. Toi, en tant que sœur aînée, fais-lui des concessions. Papa. Si je n'avais pas été forcée de quitter la maison à l'époque, est-ce que j'aurais pu être, moi aussi, cet enfant immature? Yuxian, Arrête-toi. Où vas-tu? Je vais me venger de Zhang Ying. Rentre chez toi, fous le camp. oh là là, mon cher, pourquoi frapper l'enfant? Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu as fait. Et tu oses encore aller le chercher? Maintenant que le droit de succession est perdu, à qui la faute? À toi-même. Bon, Yuxian, rentre vite, rentre. Mon cher, ne te mets pas en colère, l'enfant est encore jeune, il est immature. C'est toi qui l'as gâté comme ça. Comment Lanchine est-elle meilleure que toi pour éduquer? Liu Lanchine, petite chérie. Même morte, ton fantôme hante. Si je ne tue pas ta fille, je ne m'appelle plus Zhu. Calme-toi, calme-toi. Mon cher, le droit de succession est vraiment donné à Xiao Ying comme ça. Mais Yuxian est ton seul fils. Le successeur le plus puissant du clan Zhan à l'avenir. C'est moi qui lui ai fait du tort au départ, maintenant qu'elle est revenue. Elle manque juste de sécurité, ce n'est que du chamaillage. D'ailleurs, il y a aussi la station d'affaires. Elle ne sait rien faire. Soyez tranquille, j'ai tout ça en main. Maître, j'ai justement une solution qui arrange tout le monde, c'est-à-dire... Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Quelle solution? Yu Jiao était déjà censé se marier avec la famille Yuo. Hier, j'ai demandé à quelqu'un de se renseigner, ce président Yuo cherche toujours une fille de bonne famille pour son deuxième fils. Et il a promis de donner le droit de coopération permanente avec la famille Yuo comme dot. Si Xiao Ying peut l'épouser. On obtient le droit de coopération permanente avec la famille Yuo. Oui, maître. C'est une occasion en or qu'on ne trouve pas tous les jours. Mais on dit que son deuxième fils a un caractère dévergondé. Ah, maître, n'écoutez pas les rumeurs infondées. La mère biologique du deuxième fils est décédée quand il était tout petit. Il n'a jamais eu d'amour maternel depuis l'enfance. C'est pour ça qu'il change souvent de femme autour de lui, mais il a bon fond. En plus, Xiao Ying est aussi avec. Peut-être qu'ils arriveront à bien s'entendre. Ying'er ne comprend rien à tout ça de toute façon. Si elle peut épouser une bonne famille et en plus soutenir la famille Zhang, ça serait encore mieux. Mais ça concerne l'avenir, toute la vie de Ying'er. Je dois d'abord lui demander son avis. À ce moment-là, je vais arranger que les deux fassent l'affaire avant d'en parler. Et Zhang Shuyan est quelqu'un qui attache le plus d'importance aux intérêts de la famille et à la réputation de la maison. Personne ne se souciera plus de savoir si elle est d'accord ou pas. Zhan Ying, tes beaux jours sont finis. Bien sûr que oui. Au fait, je veux te demander une chose. Maître. Sais-tu comment Lanchine est morte? Maître, comment je pourrais le savoir? Depuis qu'elle est partie, on n'a jamais eu de contact. Maître, vous ne me soupçonnez pas d'être le cerveau derrière tout ça, non? Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Quelle sorte de personne je suis? Vous devriez bien le savoir. Bon. Je pose juste la question. C'est parce que Xiao Ying vous a demandé de poser cette question? Pour Xiao Ying, pour guérir son chagrin, il faut le bon remède. Si elle pouvait avoir un mari qui a la même expérience qu'elle, et avec qui elle peut se confier, ça devrait aller beaucoup mieux, non? Je vois. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Maître Huo. Le président Zhang a déjà accepté de laisser l'héritage de la famille Zhang à Mademoiselle Zhang. Le jeune fils de la famille Zhang a été retenu par Mademoiselle Zhang. Enfoncé la tête dans le gâteau, humilié, et en plus il a été empoisonné. Donner un gâteau empoisonné à son propre frère cadet. Mais elle est prête à m'embrasser. C'est intéressant. Allons offrir un grand cadeau à cette Mademoiselle Zhang.
C'est une bonne technique, dommage que... Vous deux complotiez contre moi, Zhang Ying. Mais puisque vous voulez voir ça, je vais vous satisfaire pour l'instant. Ah. Allons-y. Jeune maître, on a trouvé de nouvelles pistes sur la mort de votre mère. Venez au bar, vos deux frères et sœurs. On réservé tout le bar aujourd'hui. Mes chers petits frères et petites sœurs, je vous ai satisfait, maintenant c'est mon tour. Attendez un peu. Ne pleurez pas de peur. Oncle Lee, où est le chauffeur de notre famille? Oh, c'est un cadeau que mon frère et ma sœur me font, ne t'inquiète pas. Oh. Mademoiselle, tous les chauffeurs de la maison ont été appelés par la deuxième demoiselle et le jeune maître. Parti. Alors qu'il est, Zhang Ying est empoisonné, Il est en panique et ne trouve pas de voiture. Sœur, c'est encore ta méthode qui est bonne. Enfin, on peut venger. Notre reine. Mademoiselle, tu sors? Alors, je t'appelle une voiture? Pas besoin. Viens me chercher. Où tu vas? Je t'emmène. Comment ça c'est toi? Ça te surprend? Ça ne t'a pas manqué, après quelques jours sans se voir? Tu dois quand même un peu penser à moi, non? Si tu n'étais pas apparu, j'aurais vite oublié à quoi tu ressembles. Toi. Arrête de parler pour rien, monte vite dans la voiture. Ah. Mademoiselle Jeanne, tu as l'habitude d'élever des serpents en temps normal? Ah. Parle, quel est ton but d'enquêter sur moi? Je ne peux quand même pas permettre qu'une femme partage mon lit une nuit et que je ne sache même pas qui elle est, non? Ah. Quel problème ça pourrait bien y avoir? Il suffit de te tuer. Et tout sera réglé, non? Assassiner le frère aîné de la personne avec qui tu vas te marier, tu sais quelles conséquences ça aura? Le mariage arrangé. Quel genre d'alliance? Tu n'es vraiment pas au courant? Arrête de parler. Vite. Je dis que votre famille Zhang va s'allier avec notre famille Huo. Mon partenaire c'est ta sœur Zhang Yujiao. Et le partenaire de mon frère, c'est toi. Je n'aime pas Zhang Yujiao. Mon frère, lui, traîne encore dehors à courir les filles. Il a plein d'histoires. Je crois que mademoiselle Jeanne ne voudrait pas non plus se sacrifier. Alors je suis venu aujourd'hui. Pour te parler de collaboration. Pourquoi tu penses que... Je veux collaborer avec toi? Ta belle-mère a pu chasser ta mère de la maison autrefois. Maintenant, elle organise cette alliance. Je pense qu'elle n'est pas facile à vivre. Et la moitié du pouvoir décisionnel de Jianxi est entre les mains des actionnaires. Ces vieilles mules ne reconnaissent que Zhang Yuxian, le seul fils de la famille Zhang. Alors tu crois que ton père va te donner l'héritage aussi facilement? Mademoiselle Zhang, bien que tu sois forte en arts martiaux, nous sommes dans une société de droit. Ne serait-ce pas mieux d'avoir quelqu'un pour mener un beau combat ensemble? Intéressant. Encore plus intéressant. Je suis beau gosse. Bien bâti. Ceux qui me courent après font la queue depuis Jingzhou Jiansheng jusqu'à la tour Eiffel. Tu n'y perds rien. Ah. Belle voiture. Tu aimes? Je te l'offre. C'est normal, je le mérite. Elle m'aime vraiment. Changeons de siège, monsieur Huo. Les jeux de femmes. Mademoiselle Zhang cherche à créer une occasion de contact physique avec moi. Oui, alors je peux t'embrasser? Bien sûr. Avec ce courage, monsieur Huo, même vendu au kilo je n'en voudrais pas. Quand tu pourras me rattraper, je collaborerai avec toi. Toi. Assistante Lee, fais venir ma moto. Santé. Sérieux, frère Xuan, tu veux dire que cette petite mignonne, chassée de la maison autrefois, maintenant même toi, tu n'arrives pas à la maîtriser? Tigrec connaît rien. Ce plouc. On dirait qu'il a trop travaillé au champ. Sa force, si tu l'essayais, tu ne passerais pas le deuxième niveau. Si impressionnant, ça m'intrigue. Elle n'est forte qu'avec moi à la maison. Si je la chope aujourd'hui, à nous tous, on va lui faire regretter d'être venu. Calme-toi, assieds-toi. Mais elle n'en aura probablement pas l'occasion. Aujourd'hui, elle n'aura pas la chance de sortir vivante de la maison Zhang. Elle vient juste de rentrer depuis quelques jours.
On n'avait pas encore réagi. Maintenant qu'on sait. Ces petits trucs, on ne se laissera plus faire. Et puis, ce que nos parents préfèrent. C'est toujours mon petit frère. Oui, maman me l'a dit. Ce plouc va bientôt se fiancer avec ce vaurien, le deuxième fils des Huo. Quant au droit de succession des Jang, il reste le mien. Et toi, grande sœur, tu vas t'unir avec le seigneur Huo? Ça, c'est la vraie héritière des Jang. Et, à l'avenir, si sœur Jiao s'allie avec le seigneur Huo, ne nous oublie pas. Bien sûr. Sœur, tu crois que cette Zhang Ying est chez elle à se tordre de douleur? Mademoiselle Zhang, notre établissement propose un menu secret, réservé aux clients privatisant la salle. Nous avons des bières centenaires importées et limitées, et des fêtes sur mesure. Voici le prix. On est content, pas besoin de parler d'argent. Apportez vos meilleurs alcools. Et vos meilleurs services. Profitez bien, tout le monde. C'est ma tournée aujourd'hui. Vive Sœur Jiao. Vive frère Xuan. Parfait. Sœur Jiao, c'est la voiture du seigneur Huo? Il vient te chercher? Eh oui. Cette supercar est en édition limitée mondiale. Dans tout Jingzhou, seul le seigneur Huo en a une. Sœur, c'est toi qui as appelé le seigneur Huo? Non. Alors? Le seigneur Huo sait peut-être que je suis là. Il s'inquiète que je sois jaloux des modèles, il vient spécialement pour moi. Intéressant. Zhang Ying. Quoi, ma chère petite sœur, tu me fais une telle révérence pour m'accueillir? Zhang Ying, toi, tu vas bien? Mon frère espère que j'ai quelque chose? Tu veux encore me nuire en secret? C'est impossible. J'ai pourtant entendu. Janine, comment se fait-il que tu conduises la voiture du seigneur Huo? Oui, la voiture du seigneur Huo. Comment se fait-il que tu l'aies? Tu dis que cette voiture que Huo lui m'a offerte. Te l'offre. Janine, tu mens. Tu devrais réfléchir avant de parler. Maître Huo est le chef du clan de Jingzhou. L'héritier des Huo, le véritable dirigeant du groupe Huo. Connaîtrait un plouc comme toi, qui vient de la campagne. Même si tu avais une chance incroyable de le rencontrer, lui ne te donnerait jamais sa supercar limitée. Janine. À la maison, on supporte tes frasques, mais là, tu as le culot de voler la supercar limitée de Maître Huo. Tu veux que la famille Jeanne devienne la risée de tout Jingzhou. Petite sœur, tu as une imagination folle. Quel dommage que tu ne sois pas scénariste. Arrête de mentir, Zhang Ying. Puisque tu es venu toi-même, il est temps de régler les comptes. Que ma sœur et moi avons avec toi à la maison. C'est toi, Jam Yuxian? La marque sur ta joue n'est pas encore partie, tu cherches encore des problèmes? Cette fois, je ne suis pas seul. C'est toi qui manques de respect à notre sœur Jiao et à notre frère Xuan. Tu es sûr de vouloir me réclamer ta prétendue justice? Trop tard pour avoir peur. Allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. Mais Zhang Ying est là, non? Allez-y. Frappez-la. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous rebellez? Non, sœur Jiao, frère Xuan, on ne se contrôle plus. Passez à l'action. Janine. Quoi? Janine, toi. Pas si vite, petite sœur, ce n'est pas fini. Sœur, j'ai peur, je ne supporte pas ça. Janine, si tu oses me toucher. Papa et maman ne te pardonneront pas.
Oui, Zhang Ying. Ne crois pas que j'ai peur de toi. Tu crois que j'ai peur de mon père ou de tante Zhu? Toi? Tu étais si courageux tout à l'heure, et maintenant tu flippes? Qui voulait régler ses comptes avec moi? C'est lui qui l'a dit, moi, rien à voir. Sœur, toi. T'es un homme, tu as la peau dure, tu peux encaisser. Pourquoi vous avez si peur, petit frère, petite sœur? Je vous ai juste rendu les cadeaux que vous m'aviez offerts. Voilà tout. À l'aide. Papa, maman. Papa, maman. Sœur, c'est le Seigneur Huo qui vient nous sauver. C'est le Seigneur Huo. À voir comme ça, il est vraiment un peu beau. C'est vraiment le grand frère Yokui. Zhang Ying, tu es fichu. Grand frère Yokui, sauve-moi. Je suis là. Je n'ai pas rattrapé la jeune maîtresse. Donnez-moi une autre chance. On verra ton comportement. Grand frère Yokui, je le savais. Même si tu es occupé. Et que tu ne me prêtes pas attention d'habitude au moment crucial. Tu penses quand même à moi. Oui, beau-frère, il faut que tu punisses sévèrement. Cette Zhang Ying, elle a volé ta voiture. On voulait t'aider, lui donner une leçon. Et elle nous a réduits à cet état. Elle ne sait même pas que tu vas bientôt épouser ma sœur. Elle ignore ce qui l'attend si elle nous offense. Oui, grand frère Yokui, heureusement que tu es arrivé à temps. Sinon cette petite chérie. Seigneur Huo, toi. Qui vous a permis, à vous deux, de la toucher? Grand frère Yokui, c'est moi, Yu Xiao. Tu ne me reconnais plus? Seigneur Huo, tu te trompes, non? Zhang Ying est là-bas. Frappe-la. Trop de bruit. Seigneur Huo, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Grand frère Yokui, est-ce que Zhang Ying t'a dit quelque chose? Ne te laisse surtout pas ensorceler par elle. Elle est très forte pour inventer des mensonges. Vous nuire? Comment ai-je entendu que c'était vous deux qui vouliez lâcher des serpents pour lui nuire? Moi? Ah, Intéressant. Deuxième sœur, j'ai peur. Yuxian. Le frérot a pissé de peur. Quelle belle sœur si dévouée et loyale. Tu ne l'accompagnes pas? Grand frère Yokui, c'est ma sœur qui m'a toujours harcelé à la maison. Je voulais juste lui jouer un tour, rien qu'un petit tour. D'autant plus que toi et moi, on va bientôt se marier. Tu devrais m'aider, non? Te harceler? Tu veux dire que tu méprises ta sœur à la maison? D'abord le poison, puis les serpents, et même des gens pour la tabasser. Tous ces actes, c'est moi qui t'accuse à tort? Moi? Shalijo. Si ces choses s'ébruitaient, tu penses encore entrer dans la famille Huo? Ou tu veux que tout Jingzhou sache que mon Y a épousé une femme sans envergure, pleine de machinations. Et au cœur de vipère? Non, je suis Zhang Ying. Elle a volé ta supercar, c'est indéniable. Je voulais juste te venger. Tu me l'as demandé toi-même. C'est moi qui t'ai dit qu'elle l'avait volée. Mais Zhang Ying, elle ne pourrait pas. Pas encore entré, et tu te mêles déjà de mes affaires? Si tu entrais vraiment, ce serait le chaos. Je déteste qu'on me dicte ma conduite. Lâche. Ah. Frère Yokui, je t'en supplie, pardonne-moi. Je n'oserai plus jamais. C'est à moi que tu dois supplier. Ta sœur est assise là. Tu vois le serpent dans sa main? Je te préviens. Ici, la seule qui puisse te sauver, c'est ta sœur. Seulement ta sœur. Non. Continue de lâcher. Sœur, je t'en prie, sauve-moi. Ah. J'ai failli croire que la leçon de la dernière fois n'avait pas suffi. Tu veux encore jouer les prétentieuses? Frère Yokui.
Dégage, vite. Frère Yoki a encore un peu de sentiment pour moi, c'est sûr. Janine, c'est de ta faute. Je vais dire à maman de te faire disparaître. Merci, frère Yoki. Attends. Mademoiselle Jang, vous n'avez pas encore réglé l'addition. Oh, combien 50 000 50 millions. Quoi 50 millions. Quoi 50 millions D'où viennent ces 50 millions Mademoiselle Jang a pris le forfait privatisation. Mademoiselle, vous avez dit de ne pas regarder le prix et de tout prendre. Vous n'auriez pas oublié? Moi Plus les objets cassés auparavant. Et aussi, les frais de nettoyage, d'atteinte à la réputation, d'entretien. On a déjà tenu compte de l'intervention rapide de votre sœur. Je t'ai déjà fait une réduction. Mon père vient de bloquer ma carte, je n'ai pas autant d'argent. Si tu ne veux pas payer, on appelle la police. Qu'ils s'en occupent. Non, on ne peut pas appeler la police, sœur. Si nos parents la prennent, on est mort. Alors qu'est-ce qu'on fait? T'as de l'argent, toi? Moi non plus. Mademoiselle Jang, si vraiment tu as de l'argent, signe l'hypothèque sur la propriété familiale des Jang. Quand tu auras de l'argent, tu la rachèteras, c'est tout. Vraiment Mais cette propriété, c'est à papa. Je trouve que c'est une bonne idée. De toute façon, l'héritage finira par être à moi. Alors tout ça sera à nous. Et puis, tu vas bientôt épouser Monsieur Huo. Pourquoi s'inquiéter de ça? Tu as raison. Tu as pris ta décision? Jam Yu Jiao. Tu ferais mieux de bien réfléchir aux conséquences. HMDH, Janine. Quand tu seras à la rue, tu viendras me supplier. Je te ferai payer au double la souffrance que j'endure aujourd'hui. D'accord, je signe. Bon, on y va. Alors? J'étais pas mal, non? J'ai accepté. Tu veux encore un contact physique avec moi? Femme. Jeune maître. Alors? Tu as clarifié l'affaire? On a retrouvé la dernière trace de cette personne. Elle revenait. À la frontière de Jingzhou, numéro de retour. Mais la piste s'arrête là. Tu enquêtes sur le meurtrier de ta mère. Comment tu le sais? Puisque je suis venu pour discuter d'une collaboration avec toi. Je dois forcément montrer un peu de bonne foi. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter sur le meurtrier de ta mère. Jeune maître, le coupable a mystérieusement disparu. Il a dû sentir qu'on le cherchait, avec l'hypothèque. Alors il a préparé une route de fuite pour échapper à la surveillance. Jingzhou, c'est le territoire de Monsieur Huo, hypothèque. On peut contracter un prêt hypothécaire sans que personne ne le sache. S'il intervient, ce sera 2 fois plus efficace. Alors merci d'avance. Juste merci? Tu ne devrais pas me récompenser un peu? Tu veux quoi? J'y ai pas encore réfléchi. Tu me dois une dette. Qui t'a promis ça? Puisque tu as posé la question, c'est que tu as accepté. Allez. Pas intéressé, je m'en vais. Donne-le-moi. Mademoiselle Jeanne, ton appétit est vraiment grand. Tu veux non seulement l'autorité de gestionnaire et les droits de succession, mais maintenant, tu veux aussi mettre la seule propriété de la famille Jeanne dans ta poche. Après la mort de ma mère, je n'ai plus vraiment de maison. Ce que je fais maintenant, c'est simplement de rendre cette maison à son propriétaire légitime par mes propres moyens. Y a-t-il un problème? Jeanne Ying. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai une maison plus grande. Je te donnerai un foyer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Arrête de convoiter la maison de notre jeune maître. Elle pratique la voie de l'indifférence. Quand tu pourras me rattraper, je collaborerai avec toi. Toi. J'ai l'impression qu'elle n'est pas si indifférente que ça. Serait-ce qu'elle m'aime vraiment, moi? Cela concerne les intérêts des Huo. En tant qu'héritier, tu n'as pas le choix. Puisque le mariage arrangé est inévitable. Alors j'épouserai la grande héritière, pour être digne de ce qu'on m'appelle Maître Huo. Ce que je pratique
C'est la voix de la passion. Ne t'inquiète pas, votre jeune maître est déjà sous mon charme. Ah, Assistante Lee, Maître Huo. je veux changer de fiancé. Ne dis rien à papa et maman pour l'hypothèque. Attends que j'épouse Maître Huo, ce ne sera pas trop tard. Ne t'inquiète pas, sœur, je sais. Maman, ça va. C'est juste que frère Huo Kui est en colère. Tu as failli faire perdre la face à la fiancée de l'héritier des Huo. C'est normal qu'il soit fâché. Alors, que faire? Ne t'inquiète pas. Maître Huo ne fait ça que pour la réputation des Huo. Pour te donner un avertissement. Il ne veut pas laisser passer directement de Jiangning. Je vais de mon côté apaiser Maître Huo. De toute façon, tu ne peux pas annuler ce mariage. Sois tranquille. Contente-toi d'attendre le mariage. Que se passe-t-il? Maître, regardez, regardez. C'est Ying'er. Qui d'autre pourrait faire ça? Regardez dans quel état elle m'a mise. C'est bien fait pour vous. Qui vous a dit d'aller l'embêter encore? Papa, Tu n'as même pas pitié de ta fille. Ça fait encore mal. Papa, ma sœur vient de la campagne, c'est normal qu'elle soit forte. Mais elle ne peut pas frapper les gens à répétition, et en plus. elle a déjà l'héritage, que veut-elle de plus? Maître, ne devrions-nous pas d'abord régler le mariage de ces deux enfants? Ce serait bon pour Yu Xiao et Xiao Ying. Sinon, ces disputes incessantes n'ont pas de fin. D'ailleurs, vous connaissez la situation de l'entreprise l'année dernière. On est presque sorti du top 100 de Jingzhou, même si vous ne pensez pas à votre fille. Il faut aussi penser au développement de l'entreprise. L'organisation du banquet de fiançailles, je vous la confie. Je parlerai à Ying'er. Le banquet de fiançailles de ma sœur. On le fait avec Zhang Ying. Maman, est-ce que tu as déjà trouvé un moyen de te débarrasser de Jiangning? À ce moment-là, je veux que toutes les personnes importantes de Jingzhou voient Zhang Ying perdre sa réputation, sans pouvoir s'échapper. Papa, tu es venu. Papa est juste venu te voir. Papa, dis-moi directement ce que tu as à dire, entre père et fille. Pas besoin de tourner autour du pot. Yu Jiao va épouser l'aîné de la famille Huo. Tu connais le seigneur Huo. Je ne le connaissais pas. Mais aujourd'hui je le sais. Papa est venu aujourd'hui pour m'avertir de ne plus toucher à ma sœur à l'avenir. Cette fois, c'est vraiment Yu Jiao qui a tort. Tu lui as donné une leçon. Papa est venu aujourd'hui parce que le président Huo souhaite que toi aussi tu te maries par alliance, dans la famille Huo, pour devenir l'épouse du deuxième jeune maître. Papa ne voudrait pas que j'utilise ce mariage arrangé pour renoncer activement à mon héritage. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Papa ne veut que ton bien. Mon bien. Ying'er. Sans parler du fait que ses actionnaires n'accepteront pas qu'une femme soit l'héritière, tu as quitté la maison pendant plus de 10 ans, tu ne sais rien faire. Et tu ne connais rien aux activités de l'entreprise. Tu auras beaucoup de mal à passer le cap des actionnaires. Papa, tu ne veux vraiment pas mieux connaître ta propre fille? Et tu ne veux pas un peu plus faire confiance à ta fille? Ce n'est pas ce que je veux dire, c'est juste que... Si tu acceptes de te marier ensemble dans la famille Huo, le président Huo est prêt à nous donner le droit de coopération permanent de Huoshi comme dot. Ying'er, si tu penses à la situation globale, c'est vraiment aider ton père, aider notre famille Zhang. Même les efforts de ta mère. Avant de rentrer, j'avais encore un peu d'espoir pour toi, ce père. Je pensais que tu serais vraiment bon avec moi, mais maintenant, il semble que... Tout cela n'était que mon imagination. Et papa sait qu'après le départ de ta mère... L'immortalité, tu n'arrives toujours pas à lâcher prise. Tu n'es pas heureux non plus de retourner dans la famille Zhang. La mère du jeune maître R de la famille Huo, elle aussi. Je pense que peut-être vous pourriez parler de vos cœurs. Pour vous distraire un peu. D'accord, mais disons clairement d'abord. Si Huo Wang est vraiment comme les rumeurs le disent. D'une nature libertine, si quoi que ce soit arrive. Je ne me marierai pas. Sois tranquille, ta mère regarde du ciel. Comment pourrais-je prendre ton bonheur à vie comme un jeu? Je rentre d'abord.
Maman, bientôt. Je vais te venger. Toi et ta fille, les souffrances endurées toutes ces années, elle et sa fille, les subiront au double. Arrête-toi. Tu as frappé Zhang Yujiao? Le mariage est imminent, elle a osé créer des problèmes, je lui ai juste donné une gifle pour lui donner une leçon. Est-ce que elle est venue se plaindre à toi? Elle avait peur que tu sois en colère. Puisque tu vas bien maintenant, prépare-toi bien pour le mariage. Cette Zhang Yujiao est la belle-fille que j'ai reconnue. Tant que tu conclus bien ce mariage, bien le réaliser. À l'avenir, tu feras ce que tu veux, je ne m'en mêlerai pas. Celle que tu as reconnue, c'est elle? Que veux-tu dire? Rien, donne-moi l'accord de mariage, je vais le vérifier et le confirmer. Dans le bureau. Maître Huo. Vas-y, fais-le. Oui. Ah, Président Huo, beaux-parents. Beaux-parents, félicitations, Président Huo. Je n'aurais jamais imaginé que les deux grandes familles de Jingzhou allaient se marier. Peu importe comment on voit ça, il faut quand même porter un toast à Président Zhang et Président Huo. On aura beaucoup de collaborations à l'avenir. Bien sûr, ça va de soi. Allez, discutez entre vous. Tu as entendu la nouvelle? L'autre jour, cette demoiselle Zhang. Ils l'ont ramenée de la campagne. Ce n'est pas pour ce mariage, non? Une fille qui vient de la campagne. Elle n'a jamais vu grand-chose. Pas étonnant qu'il l'ait mariée à ce deuxième fils Huo, ce playboy. Quelle pauvre jeune fille. Tu vois, sa mère biologique, après que la maîtresse a pris sa place. Elle a été chassée de la famille avec elle. Elle a enfin pu revenir. Et elle retombe directement dans un autre enfer. Papa. Où est ton frère? Comment je pourrais savoir? Je ne peux pas le contrôler. C'est ça que tu portes? Ouais, je ne suis pas la vedette aujourd'hui de toute façon. Change de vêtements avec ça. Il m'a même préparé une robe? Qu'est-ce que tu fais? Je change de vêtements. Tu n'as pas envie de regarder? Janine, j'ai vraiment cru que tu étais différente. Mais finalement, tu saisis toutes les occasions pour me séduire. Pourquoi ne pas regarder? Tu n'as pas le courage de passer à l'acte, monsieur Huo. Tu n'es vraiment un homme que... Quand tu as pris des aphrodisiaques, non? Pas vrai? Toi. Je change de vêtements ici juste pour ne pas perdre de temps. Conduis. Si monsieur Huo veut regarder, il peut arrêter la voiture. Et regarder en toute tranquillité. Il fait tellement chaud dans cette voiture. Merci. Elle m'aime vraiment, non? Une femme. Si elle ne m'aimait pas vraiment, comment pourrait-elle me faire battre le cœur comme ça? C'est elle la deuxième demoiselle de la famille Zhang qui épouse Maître Huo. Zhang Yao, n'est-ce pas? C'est bien ça. Elle a l'air si douce et si belle. Pas étonnant que Maître Huo l'aime. Maman, papa, oncle. Oh, pourquoi tu m'appelles encore oncle? Tu devrais déjà m'appeler papa maintenant. Où est frère Loki? Il est probablement retardé par quelque chose d'important. Ce n'est pas grave. Maître Huo est toujours très occupé. Arriver un peu en retard, ce n'est pas un problème. Où est Ying'er? Liu Xiao. Tu n'étais pas venu avec Xiao Ying? Ma sœur a disparu dès ce matin, je pensais qu'elle était déjà arrivée avant nous. Papa.
Sœur aurait-elle changé d'avis? Elle ne veut pas épouser le second fils de la famille Luo. Elle cherche délibérément à nous couvrir de honte aujourd'hui. Qui a dit que je ne viendrais pas? C'est l'aînée de la famille Jagne. Elle n'a pas l'air de venir de la campagne. C'est bien la fille légitime de la famille Jagne. Ah, c'est la vraie héritière. Elle surpasse sa sœur de loin. Papa. Tant que tu es là, c'est bien. Ye Xiao, ne t'inquiète pas, maman a tout arrangé. Puisque Janning veut se mettre en avant. Laisse-la en profiter à fond aujourd'hui. Mademoiselle Jeanne. Désolée, Mademoiselle Jeanne, ce n'était pas intentionnel. Serveur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si maladroit? Comment as-tu fait? Tu ne peux même pas tenir un verre? Emmène mademoiselle changer de vêtements, vite. Tu peux assumer le retard du banquet? Oui, Mademoiselle Jeanne. Par ici, s'il vous plaît. Dépêche-toi. Ne vous inquiétez pas, ce n'est rien. Continuez à discuter. Un instant, le banquet va bientôt commencer. Mademoiselle, Maître Huo vous attend. Suivez-moi. Maître Huo. Aurait-il une surprise pour moi? Vas-y. Je vous en prie. Qui est là? Waouh. Maître Huo m'a vraiment préparé une surprise. C'est sûrement parce qu'il savait que Janning allait arriver en grande tenue, alors il l'a spécialement préparé pour moi. Je pensais que c'était un homme. Insensible, mais il n'était pas encore temps. Et ça sent bon. On dirait que c'est imprégné de l'aura de Maître Huo. Maître Huo, je vais enfiler la tenue que vous m'avez préparée. Jeune Maître Huo, Mademoiselle Zhang change dans la suite présidentielle. Elle souhaite que vous l'aidiez avec sa fermeture éclair. HMPH, je pensais que cette héritière était plus sérieuse. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si impatiente après une seule rencontre. Elle est bien comme ils le disent. Une petite mignonne. J'ai compris, j'ai compris. Désolé, c'était urgent. Chérie, tu es là. Pourquoi es-tu si? Parce que je t'aime. Ça ne s'ouvre pas. C'est vraiment. Attends un peu. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as dans la main? Dans ma main, je viens de... Ne t'inquiète pas, c'est juste pour neutraliser le poison et partir vite. Janning, tu es si contradictoire. Et si je disais que je veux t'épouser? Arrête de parler, fais-le avec moi.
Pourquoi ça prend si longtemps à Ying'er? Ça devrait bientôt être fini. Monsieur Jeanne, c'est grave. Je faisais le ménage. Et je suis passée devant la chambre de mademoiselle Jeanne qui changeait de vêtements. J'ai entendu. Que as-tu entendu? Dépêche-toi de parler. C'est Xiao Ying? Quelque chose s'est passé? J'ai entendu mademoiselle a été à l'intérieur. Que dis-tu? C'est vrai? Oh, petite, il ne faut pas dire n'importe quoi. Comment notre mademoiselle pourrait-elle faire une telle chose? Je l'ai entendu de mes propres oreilles, c'est la vérité. Et de plus, j'ai aussi vu le deuxième physio entrer dans la chambre de mademoiselle Jeanne. On dit que c'est mademoiselle Jeanne qui l'a fait venir. Ça alors? Monsieur Jeanne, madame, monsieur Yu, tout ce que je dis est vrai. Si je mens, je mérite la mort. Alors, en gros, mademoiselle Jeanne et le deuxième physio se sont lancés avant même d'être fiancés? C'est trop scandaleux. J'avais déjà entendu dire que le deuxième physio était un coureur de jupons. Mais je ne pensais pas que mademoiselle Jeanne était aussi de ce genre. Et moi qui croyais qu'elle était pure et chaste. Une vraie fille de bonne famille. Pas étonnant qu'elle vienne de la campagne. Qui sait combien d'hommes elle a fréquenté là-bas? Papa, je pense que ma sœur ne veut pas épouser le deuxième physio. C'est pour ça qu'elle a recours à cette tactique pour nous forcer à annuler les fiançailles. Eh bien, si c'est le cas, c'est vraiment inacceptable. Alors, nous, qu'est-ce qu'on est? Un simple maillon. Dans le jeu de ta fille aînée? C'est vrai, tu ne peux pas nous prendre pour des idiots. Nous, les invités qui avons payé notre part. Oui, c'est ça. Elle n'oserait pas. Si elle a vraiment fait ça, elle devra l'épouser, qu'elle le veuille ou non. Oh, mon cher, je n'aurais jamais pensé que Xiao Ying serait si stupide pour faire une telle chose. Cette belle fête de fiançailles gâchée par une seule personne. Elle a tout gâché. Exactement. Et la justice pour Yu Jiao et Monsieur Huo, qui va la leur rendre? Je l'ai trop gâté ces derniers jours. Il faut voir pour le croire. Si Ying'er a vraiment fait cela, tout le monde. Moi, Zhang, je vais aujourd'hui donner à tout le monde une explication claire. Allons-y. Ah, monseigneur, ne vous énervez pas. Maman, où est passée notre sœur? Oh, Yu Jiao est allé chercher le seigneur Huo, non? Ce n'est pas grave, le seigneur est là. C'est mieux qu'elle ne soit pas là. Comme ça, cette petite coquine ne pourra pas en profiter pour nuire. C'est vrai. Allons-y. Président Jeanne, madame, c'est ici. Ying'er, habille-toi maintenant. Sors gentiment et présente tes excuses à tout le monde. Je pourrais être indulgent. Oh, Xiao Ying, si tu ne veux pas te marier. On peut en discuter calmement. Mais comment as-tu pu jouer avec la réputation de notre ami Jeanne? Ah là là. Habille-toi vite et sors présenter tes excuses, d'accord? Ying'er. Papa, ma sœur pense qu'en restant silencieuse à l'intérieur, tout ira bien? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, écoutez ça. Enfoncez-moi cette porte. Seigneur Huo. Ah. Ça va? Tu veux démissionner? Désolé, Seigneur Huo, je suis arrivé trop tôt. Dégage. Allez, partons. Va-t'en. Ah. Alors, ma performance tout à l'heure n'était pas mal, non? Comparé à la dernière fois, ma technique s'est encore améliorée, non? Tu aimes toujours? Quand Monsieur Yo n'est pas drogué, il n'est vraiment pas très doué. Moi? Je ne suis pas doué? PFFF, femme. Tu verras si je te parle encore. Habille-toi vite, on a des choses sérieuses à faire. Bon, passons, je ne vais pas m'abaisser à discuter avec une femme. D'accord. C'est ce que je fais de mieux. Papa est là-bas. Que faites-vous là? C'est quoi ce scandale? Tu n'as pas honte? Sœur. Yu Jiao, c'est... Papa, maman, petit frère, qu'est-ce que vous faites ici? Toi. Comment se fait-il que tu sois avec Xiao Wang? Xiao Wang. Oh, c'est toi. Où est mon frère Loki?
C'est impossible. N'est-ce pas la deuxième demoiselle Jeanne et le deuxième jeune maître Huot? Ils ont couché ensemble lors du banquet de fiançailles. Le vieux maître Huot et la première demoiselle sont cocus. Mon Dieu, c'est un énorme scandale. Est-ce que cette deuxième demoiselle avait déjà une liaison avec le deuxième jeune maître? Une histoire ancienne qui n'est pas finie, profitant que les fiançailles ne soient pas encore officialisées. Ils se sont dépêchés de profiter de la nuit. Oh là là, quel grand lit. Je me demande si la deuxième demoiselle Jeanne, quand elle était avec le deuxième jeune maître Huot avant, était aussi excitée pendant l'acte. Ce n'est pas vrai? Arrêtez de raconter n'importe quoi. Arrêtez de filmer. Papa. Maman. Ne filmez pas. Sortez tout de suite. Arrêtez de filmer. Arrêtez. Si vous continuez, je casse tout. Pourquoi on ne pourrait pas filmer, Tante Zhu? Jeanne Ying. Si c'était moi, ça irait, mais pas ta sœur? Tante Zhu, il ne faut pas être aussi hypocrite. Jeanne Ying, c'est toi qui as tout manigancé. Je ne te laisserai pas faire. Tu trouves que c'est encore assez humiliant, petite sœur? Tu as couché avec mon futur mari. Et en plus tu joues la victime et me mords? Toi? Yu Jiao. Frère Ryokui, ce n'est pas comme tu le penses. Ne me touche pas. Tu me dégoûtes. Vieux maître. Il semble que ce soit un malentendu. Dispersez tout le monde. Un malentendu? Le spectacle n'est pas fini, comment pourrait-il se disperser? Amenez la personne. Parle. C'est Madame Wu qui m'a ordonné de droguer la première demoiselle Zhang avec un aphrodisiaque. Pour qu'elle couche avec le deuxième jeune maître Huot et que le riz soit cuit. Un serveur raconte n'importe quoi. Monsieur Jeanne, je dis la vérité. Je n'ai pas menti un seul mot. Vieux maître, comment peut-on croire les paroles d'une simple serveuse? En effet. Puisqu'on ne peut pas croire les paroles d'une simple serveuse. Alors pourquoi tout le monde est-il rassemblé ici? Toi. Vieux maître, regardez, Xiao Ying n'a rien. Il ne lui est rien arrivé. C'est ma fille, Yu Jiao, à qui il est arrivé quelque chose. Comment pourrais-je nuire à ma propre fille? Zhang Yujiao. Dis-moi, pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu avec lui? Allongé dans le même lit. Ma pauvre fille. Yu Jiao, seule maman peut te sauver. T'inquiète, ton père ne te fera rien. Accepte pour l'instant. C'est Jeanne Ying qui t'a fait ça. Maman te vengera. Dis-moi tout, ma fille, que s'est-il passé? Maman et papa te rendront justice. Ma chère sœur. Tu as réfléchi? Jeanne Ying, tu mérites une mort atroce. Papa, j'ai eu un moment de folie, je voulais droguer le frère Ryokui. Mais j'ai rencontré le second jeune maître Huot. C'est comme ça qu'il m'a violée. Zhang Yujiao, dans le lit. Tu n'étais pas comme ça. Je t'ai violé? C'est toi qui m'as dragué en premier. Maman. Maman est là, n'aie pas peur. Le second jeune maître Huot, sa réputation n'est pas volée. Il a couché avec la promise de son propre frère. Mademoiselle Zhang n'est pas une sainte non plus. Ce mariage arrangé, je pense que le seigneur Huot ne l'aime pas du tout. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Si elle n'avait pas été droguée, comment aurait-elle pu être violée? Alors ce mariage est impossible, après ça. Les familles Jeanne et Huot vont probablement décliner. Père, comme je l'ai dit, si quelque chose arrive, je ne me marie pas. Monsieur, président Huot, regardez Yu Jiao. Elle ne l'a pas fait exprès, elle a aussi souffert. Maintenant, tous les grands noms de Jingzhou regardent. Tant que le seigneur Huot ne s'y oppose pas, il faut penser aux intérêts des deux familles. Et à leur réputation. Tante Zhu, à ce stade, tu essaieras encore de nier? Tu n'as pas peur. Qui a dit que je ne m'opposais pas? De plus, sur l'accord de mariage, il n'est pas écrit mon nom, Ryokui, ni celui de Zhang Yujiao. Donnez-moi l'accord de mariage, je vais vérifier. Il est dans le bureau. Ryokui, toi. Papa, pourquoi tu réagis si fort?
Zhang Ying est la fille légitime de la famille Zhang. Elle est belle, d'une élégance exceptionnelle et intelligente. Et elle est plus pure que la seconde demoiselle Zhang. La faire devenir l'épouse de l'héritier des Huo ne serait-il pas plus approprié? Mademoiselle Zhang est née, qu'en pensez-vous? Oh, il semble que Mademoiselle Zhang n'ait aucune objection, n'est-ce pas? Tu es déjà impatiente d'avoir un contact physique avec moi. Toi. Je te l'avais bien dit, et tu as donné ton accord tacite. Zhang Ying, tu es si hypocrite. Et si je te disais que je veux t'épouser? Arrête de parler inutilement, viens avec moi. Tu es ignoble et sans honte. C'est bien toi qui penses à ça tous les jours. Dès mon premier regard sur Mademoiselle Zhang, j'ai tout de suite pensé qu'elle est particulièrement bien assortie à Maître Huo. Mademoiselle Zhang, elle est vraiment digne d'être la fille de Madame Zhang. On voit tout de suite qu'elle n'est pas ordinaire. Si elle hérite en plus du talent commercial de sa mère, et qu'elle unit ses forces avec Maître Huo, plus tard dans Jingzhou, elle sera sans égal. C'est la première fois que je vois Maître Huo être aussi attentionné envers une femme. Avoir des contacts aussi proches. On dirait bien que c'est le vrai amour pour Maître Huo, maître. C'est impossible. C'est moi qui suis censée épouser frère Huo Kui à la base, papa. On m'a piégé. Assez. Nous en sommes arrivés là. J'approuve le mariage entre Ying'er et Maître Huo. Quant à toi, ta mère a raison pour préserver les intérêts et la réputation de la famille Zhang. Tu épouseras le second jeune Maître Huo. Non, papa. S'il te plaît, papa. Maître. Petit chou. Comment tu parles-tu, papa? Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu fais? Mon frère et moi, nous ne sommes que des pions pour toi. Ce que tu n'avais pas prévu, c'est que mon frère t'a doublé. Tu... HMPH. Ah. Zhang Ying, tu... Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Zhang Ying. Maman, tu l'avais dit. Tu me vengeras, n'est-ce pas? C'est vrai, maman. Si on n'élimine pas Zhang Ying maintenant, si elle a Maître Huo comme allié, quelle sera sa prochaine étape? Est-ce qu'elle va me prendre complètement mon droit d'héritage, maman? Après, ça je n'aurai plus rien du tout. Allô? 10 millions, fais le travail pour moi. Assistant Lee, où est ma voiture? On n'a pas encore réglé le compte du mariage, et tu oses encore me nuire. Une voiture d'1 milliard a failli être détruite, tu cherches à mourir? Chérie, chérie. Tu veux mourir? Tu crois que la rupture de l'alliance va tout arranger? Que veux-tu dire? Le vrai meurtrier de ta mère n'a pas encore été retrouvé. Si l'alliance se rompt, Zhu Xiaohui va sûrement vouloir ta peau. Il pense comme moi. De plus, ton père n'abandonnera pas facilement ton frère. Les actionnaires non plus. Donc, à tes côtés, il faut un homme puissant. Et cet homme, c'est moi. Et seulement moi. Mais tout ça, c'est pour plus tard. Là, on a un problème. Oh, je croyais que c'était plus impressionnant. Juste 2 personnes. Ça vaut 1 million pour mobiliser tant de gars? Qui vous a payé? On ne révèle pas les infos clients. C'est la règle. Tu veux de l'argent? Je t'en donne. T'es malade? Il veut de l'argent? Donne-lui plus. Comme ça, on achète l'info. Je peux aussi le faire parler. Pourquoi lui donner mon argent? Maintenant que tu es ma femme, mon argent. C'est aussi ton argent, non? Alors tu oses le donner à quelqu'un d'autre? Quelle femme insupportable.
Bon. J'ai tort. Chérie. Si tu oses encore m'appeler comme ça, je t'étrangle. Et, je suis là. Vous faites quoi tous les deux? Des galipettes devant moi. Je n'existe plus? Je redemande, qui vous a payé? Petite peste, t'es marrante. Tu m'ignores, et en plus tu comprends rien? Ça te regarde? Tu mérites de savoir? Sache juste qu'aujourd'hui, c'est ton dernier jour, chef. Pourquoi tant de blabla? Le client veut qu'on la fasse disparaître. Passons à l'action. C'est vrai, petite. Rends-toi. Jeanne Ying, attention. La dernière fois, tu m'as sauvé. Cette fois, je te le rends. T'es malade. Chef, mes balles sont parties. Où sont-elles allées? Ici. Ne tirez pas. Déposez vos armes. Viens ici. Ils sont trop nombreux. Je crains que tu ne puisses pas gérer ça seul. Enlevez vos vêtements. À un moment comme celui-ci, tu penses encore à ça? À l'attaque. Ça va? Je vais te régler ton compte. Ah. Alors, ça va? Tu es blessé? Ça va. Tu saignes. Viens. Elle m'aime à la folie, c'est sûr, elle est juste trop fière pour l'admettre. La dernière personne qui m'a protégé ainsi, c'était mon maître. Lui, il n'a pas peur de mourir. Patron Huo, vous allez bien? Emmenez-le et interrogez-le. Oui. À propos, patron, concernant la personne responsable de la mort de la mère de Mademoiselle Zhang, le meurtrier a été arrêté et a déjà avoué. On vous attend pour votre retour. Ah. Dis-moi. Qui t'a ordonné de tuer ma mère? Parle. Je parle. Celui qui m'a donné l'ordre, c'est le président Huo. Quel président Huo? Votre père, patron, Huo Tianyin. Le vieux Huo. Je dis la vérité. Ne me tuez pas. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Il semble que mon intuition était juste. Ta belle-mère et mon père ont une liaison. Patron, le show va aussi parler. Il dit que la personne qui l'a payé est une femme, mais elle a utilisé le nom du président Huo. Zhu Xiaohui. Elle s'est vraiment bien débrouillée pour se laver les mains de tout ça. D'ailleurs, confisquez tout l'argent qu'il a reçu, puis envoyez un message. À la personne qui l'a acheté, dites-lui simplement que j'ai déjà été éliminé. Entendu. Ne t'inquiète pas, je m'occupe des preuves concernant mon père. Mais c'est ton père. La personne qui m'aimait le plus est morte depuis longtemps. Mon père, il ne me reconnaît comme son fils que pour l'argent et le pouvoir. Ça fait combien de temps que ta mère est décédée? Presque 10 ans, je crois. Je n'ose pas me souvenir trop précisément. J'ai peur de pleurer et que personne ne soit là pour me réconforter. Moi, je ne pleure même pas. Pourquoi un homme pleurerait-il? Tu es vraiment une femme sans cœur. C'est la première fois que tu me connais? Oh, tu es encore en colère? Je ne savais pas que les choses tourneraient ainsi. C'est sûrement Janine qui a manigancé ça. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour s'occuper d'elle.
HMPH. Et ta fille dit que mon fils l'a violée. C'est toi qui lui as appris? Comment est-ce que j'aurais pu lui apprendre? Je lui ai juste dit d'accepter pour l'instant. Qui sait? Peut-être qu'elle a dit ça parce que le maître Huo était là. Oh là là. Dès que j'aurai obtenu la fortune de Jeanne Shuyuan, elle n'est pas aussi ta fille? Comment peut-on en vouloir à un enfant? Et si je te récompensais à nouveau? Ça, c'est mieux. Méchant. Allô? Le client a été traité. Bien. Je vais t'envoyer le solde maintenant. Mes petites économies s'envolent comme ça. Pour cela, c'est Janine. Ça en vaut la peine. De toute façon, bientôt, toute la famille Jeanne sera à moi. Ce vieux crâne, il faut encore le cajoler. Parlons de l'affaire de Yuxian. Maître, ne soyez plus en colère. Yu Jiao est vraiment désolé. Je ne savais pas. Quand Xiao Ying c'était lié au maître Huo. Ce ne serait pas... Ce ne serait pas quoi? Cette fois, sans mon Xiaoying. L'honneur de la famille Zhang aurait été entièrement terni par ta fille chérie. Maintenant que tout le monde le sait dans tout Jingzhou. Même si nous nous allions avec la famille Huo, les résultats de l'entreprise ne seront pas aussi bons que prévu. Il faut trouver un partenaire plus important. Le groupe de Jingzhou Yushan. C'est en effet la seule solution. Mais à l'époque, nous avons échoué 2 fois de suite à négocier une coopération. C'est pourquoi nous nous sommes rabattus sur une alliance par mariage. Maître, j'ai entendu dire que la présidente du groupe est une femme. Pourquoi ne pas laisser Yuxian essayer? Tu ne trouves pas que ces manigances ont assez duré? L'honneur de notre famille Zhang n'a-t-il pas été assez bafoué? Oh, maître, c'est la seule solution. Et puis, Au fond de toi, tu veux aussi que Yuxian hérite de ton patrimoine. Maintenant que Xiao Ying va épouser le maître Huo. Le maître Huo est si puissant qu'il ne la laissera certainement pas interférer avec l'héritage. C'est mon fait, hein? pour que tu prennes bien soin de Yuxian. Oh, maître. Bon, demain, invite les actionnaires du groupe, l'oncle Liu et l'oncle Song, à la maison, pour en discuter sérieusement. Maître. Jeune maître. Dehors, tu m'appelles encore maître? Appelle-moi San Yang. D'accord. Assieds-toi. On dirait qu'ils ne t'ont pas maltraité. Comment pourrait-il me maltraiter? C'est vrai. Tu dis que l'enquête sur la mort de ta mère a abouti? C'est découvert. C'est bien Wu Xiaohui qui en est responsable. Mais elle a fait faire le travail par quelqu'un d'autre. Heureusement, j'ai déjà quelqu'un qui m'aide à rassembler des preuves. Quelqu'un? Un homme? Je respecte strictement les enseignements du maître. Il n'y a aucune relation entre nous. S'il y en a une, qu'il en soit ainsi. De toute façon, à l'époque, je ne t'ai pas demandé de pratiquer la voie de l'absence de sentiments. Quoi? Les sentiments dans ce monde sont-ils si faciles à abandonner? Surtout les liens familiaux les plus profonds. Si on les oublie, à quoi bon se venger? La prétendue absence de sentiments n'était qu'une motivation pour que tu n'oublies pas ton intention première lors de ton entraînement. Aujourd'hui, tu t'en sors très bien. Actuellement, l'alliance avec la famille Yo ne donne pas de bons résultats. Ils vont sûrement passer à l'action. Je suppose qu'ils chercheront un partenaire plus important, le groupe Jingzhou Yushan. Le groupe? San Yang, tu le connais? Pas vraiment, c'est juste que dans ma jeunesse, j'ai investi un peu au hasard avec d'autres. Si tu en as besoin, je te le donne, c'est tout. À propos, le nom Jan Ying a un lien assez particulier avec toi. San Yang, ceci. Bon, je ne te le donne pas gratuitement non plus. Les compétences en affaires, ta mère et moi, t'en avons beaucoup transmis. Tu dois bien les gérer, sinon, je les reprendrai. Considère cela comme un cadeau pour ta victoire imminente. Dans l'obtention du droit de succession des Jan. Ne t'inquiète pas, San Yang. Attends de bonnes nouvelles de ma part. Chère fille, Pourquoi tu ne sors pas un peu, maman? Tu crois que je pourrais être malade? Ah, ma chérie. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as fait qu'une fois avec lui. Un bon nettoyage et c'est réglé, il ne peut rien arriver. Vraiment? Bien sûr. Et aussi, Janine. J'ai déjà fait traiter l'affaire, maman.
Heureusement que tu es là. Viens, les oncles Liu et Song du groupe sont arrivés. Viens voir comment ton frère va obtenir l'héritage. D'accord. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Je vous ai invité aujourd'hui principalement pour le développement futur du groupe. Obtenir les droits de coopération du groupe est crucial. Yuxian, ton oncle Liu, moi et ton père, nous croyons en toi. Le seul fils de la famille Zhang. Moi, je peux vraiment le faire? Avec moi, ton oncle Song et le président Zhang, qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher? Nous t'aiderons naturellement. Et puis, le PDG du groupe est apparemment une femme. Notre Yuxian est beau et talentueux, jeune et prometteur. Bien. D'accord, papa. Avec le soutien des oncles Liu et Song, je ne décevrai pas vos attentes. Bien joué, mon garçon. Bon, maître, le seigneur Huo et la grande demoiselle sont arrivés. Jianying. Papa, je n'ai jamais dit que j'abandonnais l'héritage, n'est-ce pas? Maman, pourquoi c'est elle? Elle a dû prendre mon argent et ne rien faire. Oncle, Yinger. Comment es-tu revenu? Papa, je ne suis pas encore mariée, est-ce que cette maison ne m'est plus accessible? Serait-ce que quelqu'un a hâte que je finisse comme maman? Disparaissant à jamais à l'extérieur? Xiao Ying, que veux-tu dire par là? Zhang Ying, tu as le culot de revenir dans la famille Zhang? Oui, Zhang Ying, si ce n'était pas à cause de toi, notre alliance matrimoniale avec la famille Huo ne serait pas devenue publique. Tu as le culot de revenir? Oncle Liu, oncle Som. Ce médicament, c'était clairement ma chère petite sœur qui l'avait mis. C'est elle qui a été prise en flagrant délit, pas moi. Jianying, tu... Si ce n'était pas toi qui séduisais le maître Huo, Yu Jiao aurait-elle fait une telle chose? C'est clairement toi qui voulais être la seule favorite. En t'opposant à Yu Jiao, tu as créé cette situation aujourd'hui. en tant que personne concernée, comment je ne le saurais pas? La demoiselle Zhang qui me séduit? C'est moi qui l'ai toujours harcelée. Sans jamais la lâcher. Et je n'ai jamais ressenti la moindre sincérité. Envers Zhang Yujiao. Papa, tu m'as promis de me donner le droit de succession. Pourquoi me le cacher maintenant? Pour le donner directement à mon frère? Papa. Xiao Ying, toi. Tu vas t'allier avec le maître Huo, ce droit de succession. Tu n'en as plus besoin. Être une épouse et une mère exemplaire, c'est ton devoir. Exactement, Zhang Ying. Tu vas te marier, et tu as encore ces idées déplacées? Oncle, tante, président Liu, président Son. Et si je ne voulais pas que Zhang Ying ne soit qu'une épouse exemplaire? Maître Huo, que voulez-vous dire par là? Zhang Ying, en tant que fille légitime des Zhang, diriger l'entreprise familiale et naturelle. Et plus tard, si elle devient mon épouse, nous serons inégalés à Jingzhou. Un tel avantage, vous ne pouvez pas l'ignorer. Maître Huo. Xiao Ying, est-ce vraiment possible? Ce n'est pas qu'une question de parole. Notre Yuxian Doit aussi faire ses preuves. Alors, qu'ils fassent leurs preuves ensemble. Oncle, vous voulez le contrat de coopération du groupe. Comme atout majeur pour redresser l'entreprise Zhang. Si Zhang Ying a les capacités, il suffit de bien regarder, n'est-ce pas? Soit. Laissez Yinger abandonner complètement. C'est peut-être une bonne chose. Ah. Très bien. Alors, laissons Yuxian et Yinger rivaliser pour voir qui obtiendra le contrat de coopération du groupe. Voyons quelle tempête tu peux soulever. Zhang Ying, j'ai papa et l'oncle Liu. L'oncle Song avec moi. Je suis aussi un homme sérieux. Attends-toi à perdre. Pourquoi m'aides-tu autant? Tu crois vraiment que je peux l'obtenir? Je t'ai dit que je t'aiderais. M'aider, c'est en fait s'aider lui-même, après tout, cette fois-ci. Tu penses que je suis incroyable? Tu m'aimes à la folie? Oui. Je t'aime tellement que j'ai envie que tu meurs tout de suite. Cette femme. Encore cette technique. Monsieur Huo, ne répète-t-il pas, lui aussi, à chaque fois? Ces quelques phrases? Les répliques des patrons dominateurs. Sont-elles toutes si pauvres? Toi. Tu as dû le dire à pas mal de femmes, j'imagine. Cette femme est vraiment déraisonnable et tyrannique. Je suis si bon avec elle. Et elle a encore cette attitude. Si j'avais su, je ne l'aurais pas aidée. Je l'aurais laissée à son sort.
Tu restes planté là? Conduis. Laisse tomber. Qui lui a dit de m'aimer sincèrement? Conduis. Tu peux rester vivre ici pour l'instant. J'ai tout arrangé pour toi. J'avais peur que tu ne t'habitues pas et que tu dormes mal. J'ai même spécialement placé un diffuseur d'huiles essentielles sur la table de chevet. C'est un mélange que ma mère a préparé de ses propres mains. De son vivant. Ça devrait avoir une odeur de maman. Merci. Entrez. Qu'est-ce qui vous amène si tard? Mademoiselle Zhang, c'est un dossier que M. Huo m'a ordonné de vous remettre. Immédiatement. Il vous demande de le consulter d'abord. De vous familiariser avec les besoins du groupe pour le projet. Demain, il viendra vous apprendre à faire le plan. Il n'est pas à la maison? Pourquoi ne vient-il pas personnellement? Notre monsieur Huo est encore au bureau, en train de trier des documents. Le temps est trop serré. Il n'ose pas perdre un instant. Il m'a même fait lui acheter un lit de camp. Si dévoué. Mademoiselle Zhang, ne m'en veuillez pas d'être indiscret. Mais notre monsieur Huo est célèbre à Jingzhou pour être impitoyable. Autoritaire et froid. Il ne s'intéresse jamais vraiment à personne. Vous êtes la seule à le faire sourire, à le faire parler plus. Et même à le faire des heures supplémentaires pour vous. Ah, au fait, Mademoiselle Zhang, notre monsieur Huo, auparavant, n'a jamais touché une seule femme. Vous êtes sa première. Quoi? Je vois. Vous pouvez rentrer maintenant. S'il savait que je vais bientôt devenir PDG du groupe, il me tuerait pas? Bienvenue à notre nouveau président. Le nouveau parachuté, il est si jeune. C'est pas un pistonné? Sois sûr, c'en est un. À mon avis. Et il connaît rien du tout. Ça fait une semaine que je bloque là-dessus. Le président a réglé ça en quelques secondes. Président, c'est notre nouveau. Ces données sont fausses. Pour l'analyse des tendances économiques, il faut faire attention aux variables et au temps. Non, c'est pas. Vraiment. Monsieur Jeanne. Jeanne Yuxian vous attend. Dans le bureau. Je retire ce que je viens de dire. Moi aussi. Ah, les femmes comprennent toujours mieux les femmes. La tenue que maman a choisie est vraiment sexy. Attends un peu. Je vais séduire la présidente. En un clin d'œil. Zhang Ying. Petit frère, t'es en train de... Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je serais pas là? Si je te disais que je suis la présidente du groupe, tu serais fichu, non? Ah. Arrête tes conneries. Toi, présidente du groupe? Moi, je serais plutôt. Le père de la présidente. Puisque tu as des vues sur les projets du groupe, tu aurais dû vérifier le nom de la présidente. Le nom du groupe, ça veut dire quoi? Arrête de me faire marcher. La présidente s'appelle Zhang. Elle s'appelle Zhang YE. Ça a rien à voir avec toi. D'accord, d'accord. Puisque tu penses comme ça, j'abandonne. Ah. J'ai compris. C'est toi qui as éloigné Monsieur Zhang pour obtenir ce contrat. Tu n'as vraiment aucun scrupule. Papa n'est pas là. Je vais te donner une bonne leçon.
Ça te servira de leçon. Si tu veux te plaindre, rentre à la maison. Je m'en vais. Zhang Ying, reviens ici. Laisse-le attendre, souffrir, et puis tu lui diras. Je vais donner le projet au JAM. Demain, j'organiserai une réception. J'inviterai les personnalités influentes de Jingzhou. Tu diras au JAM et à leurs actionnaires de venir. Préparez-vous bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Où étais-tu passé? Qu'est-ce qui est si urgent? Je viens d'apprendre que le groupe organise demain une réception. Les jeunes doivent y assister, et ils annonceront l'attribution du partenariat. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Et toi, tu as encore le temps de t'amuser. L'endroit n'est pas pressé, mais le nuque, si. Alors, Monsieur Yo est l'eunuque? Toi. Moi. Ah. Assez de bavardage. Je t'ai amené ici. Assieds-toi. En fait, moi. Cet endroit est crucial. C'est ce qui détermine le succès d'un projet. On dirait que même quand on faisait ça avec lui, on n'était pas aussi proche qu'à cet instant. Regarde les dossiers. Quelle attitude? Tu ne veux plus de l'héritage? D'accord. Si tu n'arrives pas à apprendre, tant pis. De toute façon, le moment venu, je pourrai te confier les projets clés de Huo. Tu auras aussi ta chance de te battre. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Serait-ce que tu m'aimes? De quoi elle parle? C'est pas elle qui m'aime? Patron Huo, voici les enregistrements de surveillance de la chambre de Monsieur Huo. Je les ai classés. Ah ah ah. C'est la preuve de leur adultère. Et les deux assassins. Comme témoins. Au moment opportun. Ça devrait vous être utile. Merci. Liquidez tout immédiatement. C'est la première apparition officielle du président du groupe. Oui. Avant, il était très mystérieux. Et là, dès sa sortie, il annonce un partenariat avec une entreprise. N'a jamais obtenu auparavant. C'est vraiment excitant. On dit que ce partenariat est déjà dans la poche des Jeanne. Je me demande quel tour ils ont joué. Ah, mon fils a vraiment bien fait cette fois. C'est bien mon fils, après tout. Il est aussi le mien. Avant. Je pensais que Yuxian n'arriverait à rien. Mais ce gamin est malin. Quel truc ça prend si vite. Je t'ai pas protégé pour rien. C'est bien le seul fils des Zhang. Dès le premier coup, on voit si ça marche. Et, cette Zhang Ying, elle nous défiait encore aujourd'hui. Pourquoi on la voit plus? Beau-père. Lao Huo. Faut que je te félicite à l'avance. Une alliance avec les Zhang, les Huo y gagnent aussi. Dommage pour Yu Jiao, c'est un peu ce mes alliés. Quand j'aurai les gains de Zhang Shuyuan, la fortune, On verra combien de temps vous ferez les fiers. Oui, Zhang Ying. Elle a pas fui au dernier moment? T'es où? accueillons la présidente du groupe. Zhang Ying. T'as pas assez joué la présidente la dernière fois? Tu oses revenir? Xiaoying, l'affaire de Yuxian la dernière fois. Je t'ai pas blâmé. Mais aujourd'hui, c'est sérieux. Fais pas l'enfant. Zhang Ying, petite morveuse. T'as perdu. Alors t'essaies de monter un coup? Oui, Zhang Ying, certaines choses. C'est pas pour les femmes. Bien. Dans ce cas, la directrice du groupe est une femme. Oncle Somme, t'es là pour lécher les bottes? Assez, Yinger. Aujourd'hui, c'est l'honneur des Zhang. Arrête tes bêtises. Descends. Tu descends pas?
Bon. Oncle Liu, Song, allez-y. Et, cette femme, elle frappe les gens. Mon cher frère. Jam Ying? Pas du tout. C'est Jam YE. Si quelqu'un se fait passer pour le PDG sur scène, il croit que la sécurité du groupe, c'est du vent. Vous connaissez même pas la vraie situation du groupe. Et vous voulez collaborer? Papa, maman, quand vous bâtissiez l'Empire, vous étiez aussi à l'ouest? C'est impossible. Pourquoi impossible? J'ai vécu seule, errante pendant 10 ans. Vous, les Jam, vous vous en foutiez. Maintenant, tout ce que je fais, je dois vous le rapporter? Ah, mais il y a bien des choses impossibles. C'est juste une histoire liée à ta femme, tu veux l'entendre? Vas-y. Attends, quand j'aurai la fortune de Zhang Shuyuan. Elle sera aussi ta fille, non? C'est trop choquant. Mon Dieu, toi, tu as fait ça? C'est trop honteux. Comment as-tu pu faire ça? C'est toi qui l'as fait? Papa. Tu n'as pas de preuves, hein? Toi. Non. Monsieur, tout ça est faux, c'est truqué. Monsieur, ne la crois pas. Arrête. Tu oses, petite vipère. Tu oses nuire à Ying'er? J'étais assez stupide pour te croire. Papa, ne t'énerve pas, ce n'est pas fini. Fais-le entrer. Comment? Il n'a pas réussi, non? Parle. Messieurs, je n'ai rien fait, c'est elle. C'est elle qui m'a payé pour éliminer Mademoiselle Zhang. Mais Mademoiselle Zhang était trop forte, on n'a même pas pu l'approcher. Ah oui, elle a utilisé le nom de Monsieur Huo. Toi. Petite vipère, tu me trahis? Alors, papa, tante n'a pas juste tenté de m'empoisonner. Elle a même voulu me tuer. Oh, et pas seulement moi. Il y a longtemps déjà, elle a tué la personne que tu aimais le plus. Quelqu'un. Monsieur Zhang, c'est elle. Elle et Monsieur Huo m'ont demandé de tuer Madame Liu. Liu Lanxin. Ah, toi. Elle m'a aussi dit de tuer Mademoiselle Zhang. Ce jour-là, Mademoiselle Zhang n'était pas à la maison. Elle a donc échappé au pire. D'ailleurs, j'ai les captures d'écran des conversations et les relevés de virements. Je ne mens pas. Je n'aurais jamais cru que Madame ou et Monsieur Huo puissent être aussi diaboliques. Heureusement, Madame Liu n'a pas eu la mauvaise fille. Cette Mademoiselle Zhang est la véritable héritière des Zhang. Pas étonnant qu'elle ait pu fonder un groupe, elle a de bonnes bases. Et cette pauvre Mademoiselle Jeanne, heureusement que la vérité a éclaté. Tu dis que tu ne savais pas? Toi. Tu as osé me mentir. Toi. Papa, Monsieur Zhang, papa. Aujourd'hui, vous allez tous, un par un, vous agenouiller et vous excuser devant ma mère. Je ne m'agenouillerai pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Maman n'avait-elle pas dit que tout irait bien? Qu'on ne tomberait pas malade? Elle m'a menti, elle me ment tous les jours. Papa, c'est papa qui vient me sauver. Vous,
Qui êtes-vous? C'est toi. C'est moi. Mademoiselle n'a pas oublié son vieux serviteur? Votre hypothèque est arrivée à échéance. Je viens récupérer la maison. Quelle échéance? Vous ne m'avez pas parlé de délai. Un contrat a toujours un terme. Mademoiselle n'aurait pas oublié de lire les petits caractères? Débarrassez-moi de tout ça. Non. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Yuxian. Papa, maman, Yuxian. Vous? Qu'avez-vous? C'est toi. En effet, c'est moi, jeune maître. L'hypothèque est arrivée à échéance. Je viens récupérer la maison comme convenu. Ah, j'allais oublier, dans cette maison. Ce n'est pas à toi de décider. Papa, sauve-moi. Sauve-moi et ma sœur. Je t'en supplie. Vous deux. Je vous le demande à tous les deux. Le savez-vous, oui ou non? Que votre mère a causé la mort de Lanchine? Répondez. Papa, Papa, je te l'avais dit. Amère indigne. Enfants indignes. Si mon frère et ma sœur n'étaient pas au courant, m'auraient-ils piégé à plusieurs reprises? Bien sûr, un père a aussi la responsabilité d'éduquer ses enfants. C'est surtout ta tolérance répétée qui les a amenés là. Si maman ne m'avait pas emmenée à la campagne toutes ces années, je serais peut-être devenue comme eux. Yinger. Je te demande pardon. À quoi bon tes excuses? Quand je suis revenue à la maison, j'avais encore de l'espoir en toi. Mais comment as-tu répondu? Je t'ai demandé de me faire confiance. Mais tu as préféré penser qu'après tant d'années à la campagne, je ne valais rien. Alors que Maître Huo, un étranger, n'a cessé de m'accompagner et de m'aider. Et ma famille, elle, où était-elle? Yinger. C'est ton père qui a eu tort. Je ne savais pas que toi et ta mère aviez tant changé. Pourrais-tu Pourrais-tu quoi? Les épargner? Ou me pardonner? Que ce soit l'un ou l'autre, ton père ne peut le formuler. J'ai bien peur de décevoir papa. Que ce soit autrefois. Ou aujourd'hui. C'est impossible. Papa, ne m'arrête pas. Papa, sauve-moi. Papa, non. Yinger, c'est papa qui a été aveugle. Peux-tu? C'est vrai que j'ignorais cette affaire. Mais quand maman et moi avons été chassés, tu portes aussi une responsabilité. Alors, tu ne pourras plus revenir à la maison Jam. Va donc dans la maison de campagne où maman et moi avons vécu. Y passer le reste de ta vie à expier. Zhu Xiaohui et Huo Tianyan, reconnus coupables de meurtre avec préméditation, sont condamnés à mort. Zhang Yuxian et Zhang Yujiao, reconnus coupables de coups et blessures et de recel, cumulent des peines, condamnés à la prison à vie. Tu cherches encore des ennuis, c'est ça? Mademoiselle Jeanne. Avoir une telle identité secrète, pourquoi ne pas m'en avoir? Informé plus tôt? Tu m'as fait courir partout pour toi. Me donnant du souci. C'était amusant? C'est du pareil au même. Quand Monsieur Yo a échangé les mariages, tu ne m'en as pas informé non plus, n'est-ce pas? Tu es vraiment rancunier à ce point. Maintenant que tout est fini, de toute façon nous n'avons pas vraiment été mariés, il suffit d'annuler le contrat. Monsieur Yo, pourquoi te mettre dans un tel état? Tu risques de te faire du mal. Et si tu deviens impuissant, ce ne serait pas bon. Jeanne Ying, tu ne m'aimes pas? Avec quel œil vois-tu que je t'aime? Les femmes sont vraiment têtues. Bon, moi, je t'aime. Moi, je t'aime, ça va? Je veux te courtiser. Donne-moi une chance. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Jeanne Ying, de toute ma vie, je n'ai jamais aimé personne. Tu es la première. Quand je dis que je veux te donner un foyer, que je veux t'épouser, c'est vrai. Ce n'est pas à cause de notre collaboration, et encore moins une blague.
Le maître ne m'a dit qu'une chose, je ne pratique pas la voie de l'indifférence. Mais il ne m'a pas dit quelle voie je pratique. Ce ne serait pas la voie de la passion, si? Xiaoying, j'ai oublié de te le dire. Mais éloigne-toi d'abord des hommes. Tu pratiques la voie de la joie partagée. Trop tard. J'ai déjà entendu. À partir d'aujourd'hui, ma voie de la passion profonde se transforme aussi en voie de la joie partagée.